Bonjour et bienvenue dans ce cours sur la gestion du temps. Le temps constitue la principale ressource dont nous disposons pour réaliser nos rêves et atteindre nos objectifs. C'est la matière première la plus importante de toute vie humaine. C'est aussi la principale ressource organisée pour bien maîtriser ses activités, que l'on soit étudiant, enseignant, dirigeant d'établissement ou autre. Et très souvent, cette ressource essentielle n'est pas maîtrisée. Au cours de ce module, nous allons, en suivant la démarche proposée par l'approche par compétences, commencer par une phase d'exploration. Nous allons tenter de cerner vos savoirs, savoir-faire et savoir-être actuels concernant la gestion du temps. Commençons. Comme première activité, on vous propose de décrire votre emploi du temps dans une semaine typique de travail. Si la semaine dernière constituait une semaine typique, vous pouvez utiliser son déroulement comme référence. Sinon, tentez de préciser le déroulement habituel d'une semaine de travail dans votre situation. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le modèle proposé ou tout autre moyen. Par exemple, votre horaire de cours ou d'enseignement. N'hésitez pas à y ajouter les activités autres que le travail, comme les rencontres sociales, les activités sportives, les moments de détente ou les repas. Plus vous serez précis, plus votre analyse sera riche. Une fois votre horaire habituel mis sur papier, on vous propose de l'analyser pour en dégager ses caractéristiques. Vos activités sont-elles répétitives, réalisées dans le calme ou dans l'urgence, prévisibles ou non? Quelles sont vos pratiques habituelles concernant la gestion du temps? Quels outils utilisez-vous pour gérer votre temps? Quelles sont vos attitudes actuelles concernant la gestion du temps? Vous devrez déposer dans l'espace Devoir votre horaire typique et le document d'analyse. Ensuite, un travail difficile vous attend. Un travail simple, mais exigeant. Il vous est demandé, à partir de maintenant, de tenir un journal de vos activités. Il s'agit de noter, au fur et à mesure du déroulement de vos 7 prochains jours, les activités que vous réalisez réellement. On entend par activités significatives celles qui ont un impact sur votre gestion du temps, qui ont une durée suffisante et ou une influence sur le déroulement de votre journée. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le même modèle que pour votre horaire typique ou tout autre moyen qui vous convient. Votre horaire typique peut servir de canevas auquel vous ajoutez les activités supplémentaires ou les changements. L'essentiel, c'est de prêter une attention régulière au déroulement réel de vos activités et d'y noter les imprévus, les interruptions, les ajouts, les retraits, les chevauchements. Par exemple, les appels téléphoniques, le temps passé à consulter ses courriels ou les moments consacrés aux contacts sociaux. Plus votre journal sera riche, plus vous prendrez conscience de votre emploi réel du temps. La semaine prochaine, vous serez appelé à déposer ce journal dans un espace Devoir sur la plateforme et vous pourrez réfléchir sur les différences entre votre horaire typique ou théorique et la réalité de votre emploi du temps. Tout au long de ce module, vous serez invité à échanger dans le forum avec les autres membres de votre équipe. Dans cette première discussion, vous pourrez partager les défis que vous percevez dans votre gestion du temps. L'analyse de votre horaire typique vous a sans doute aidé à découvrir les difficultés possibles dans la gestion du temps. Les contributions des uns et des autres dans le forum permettront d'enrichir votre perception de ces difficultés. Pour réussir ce travail qui est noté, vous devrez écrire au moins un message précisant les défis que vous percevez dans la gestion du temps et au moins une réaction à un message d'un membre de votre équipe. Toute compétence exige de connaître certains concepts fondamentaux qui la caractérisent. De nombreux chercheurs ont précisé des lois qui facilitent la gestion efficace du temps. Cette activité consistera à lire quelques textes sur les principaux concepts et lois de la gestion du temps. Un test en ligne vous permettra ensuite de vérifier votre intégration de ces connaissances. Tout au long de cette semaine, il ne faudra pas oublier de renseigner votre journal sur votre emploi du temps.
Comme dernière activité de la semaine, un nouveau forum vous permettra d'échanger avec les membres de votre équipe au sujet des concepts et lois de la gestion du temps. Vous pourrez y préciser les concepts que vous maîtrisez déjà ou ceux que vous venez de découvrir, les lois que vous estimez les plus importantes dans la gestion de votre temps, peut-être une loi que vous pourriez ajouter à la liste, comme par exemple pour la gestion de vos courriels ou de votre utilisation des médias sociaux. Comme dans tous les forums, on exigera au moins un message et une réaction à un message d'un membre de votre équipe. Ces diverses activités devraient vous permettre de prendre conscience de votre mode actuel de gestion du temps et des savoirs, des savoir-être et des savoir-faire que vous manifestez déjà à ce sujet. Durant les prochaines semaines, nous tenterons d'approfondir ces savoirs et de les mettre en action. Pour toute personne cherchant à gérer efficacement ses activités, c'est d'une importance capitale. Car maîtriser son temps, c'est maîtriser sa vie.